Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 15. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Et j'aime ta loi. J'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Et enlaise tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair.
Psaume 1. Louez et bénissez mon Seigneur. Rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni à la voix des égarés ne s'arrête, ni au rendez-vous ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure de sa loi jour et nuit. il est vraiment planté, près du cours des eaux, Il donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque le juste est bouillon de leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Par les coups, le Seigneur s'emporte, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler, Dieu la secourt au tournant du matin. Les peuples puissent les royaumes chancelaient, il élève la voix, la terre se dissout. Par les coups, le Seigneur s'emporte, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre, là qu'il a rompu la lance, il l'a brisée. En effet, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Par les coups, le Seigneur s'emporte, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob.
Hymne à la sagesse divine, page 260. Toi, Dieu est sublime par sa force, et quel maître lui comparer? Il lui a indiqué la voie à suivre, qui oserait lui dire tu es injuste. Songe toi, magnifié sauveur, que l'homme célébré par les chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu fait voir les merveilles, il accomplit des œuvres grandioses. Écoute ceci, Job sans broncher, et réfléchis à la merveille de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. De Jean Lafrance, préférez Dieu, apprenez de moi la douceur et l'humilité. Il faut beaucoup contempler la Vierge dans son Magnificat. Elle se détache sans cesse de son moi pour contempler les merveilles de Dieu. Il a porté son regard sur son humble servante. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Il a jeté les puissants à bas de leur trône, et il a élevé les humbles. Elle est sans cesse décentrée d'elle-même et surcentrée sur Dieu. Peu importe alors sa petitesse, car c'est elle qui attire la tendresse de Dieu. Parce que j'étais toute petite, j'ai séduit le Très-Haut. Aucun des dons faits à la Sainte Vierge n'est à l'origine du charme exercé par elle sur le cœur de Dieu. Il l'a comblée parce qu'il l'a aimée et non l'inverse. La Vierge se voit réellement dans la vérité comme l'œuvre de l'amour de Dieu. Elle ne connaît pas ce détour du regard qui cherche, jusque dans nos meilleures actions et intentions, à voir le personnage que nous jouons. Il n'y a pas de détour dans son regard. C'est le sens de son titre d'Immaculée. L'humilité est vraie quand elle n'est que la traduction spontanée que nous avons de Dieu et de nous-mêmes.
Lecture de la 3e lettre de Saint Jean. Mon bien-aimé Gaius, tu agis en vrai fidèle dans ce que tu fais pour les frères qui sont pourtant des étrangers. Ils ont rendu témoignage à ta charité devant la communauté de l'Église. Tu agiras bien en facilitant leur voyage d'une manière qui plaise à Dieu. Car c'est pour le nom du Fils de Dieu qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc, nous, accueillir de tels hommes, afin de coopérer à l'action de la vérité en nous. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. La 3e épître de l'apôtre de Saint Jean, dont nous venons de lire un extrait, est un simple billet de circonstance adressé à Gaius, un fidèle d'une des communautés d'Asie mineure, à l'occasion d'un conflit qui vient d'y surgir. Jean, appelé l'Ancien, parce qu'il est le chef éminent de ces communautés, dirige de l'église où il réside un groupe de prédicateurs itinérants chargés de faire connaître le nom de Jésus-Christ parmi les païens. L'entretien de ce groupe est assuré partout par ces communautés. Mais Diotréphès, le chef de la communauté de Gaius, ne voulant pas reconnaître l'autorité de l'apôtre, refuse de les recevoir. D'où cette lettre envoyée au fidèle Gaius pour l'exhorter à continuer son œuvre de soutien aux missionnaires, comme nous venons de l'entendre. Ce soutien se manifeste par l'hospitalité qui, avec l'aumône, sont caractéristiques de l'amour agapé des premières communautés chrétiennes, comme elles le sont aussi dans les communautés juives. En accueillant ses frères, qu'il aime avant même de les connaître, parce qu'il leur est uni dans la même foi en Jésus, Gaius déploie tout le désintéressement, la délicatesse et la libéralité de la charité. Il contribue ainsi, selon son appel, à la propagation de l'Évangile. Il participe efficacement à la tâche missionnaire de ces hommes, collaborant à leurs travaux pour la vérité. Sa charité consiste donc à leur offrir un toit, le gîte, le couvert et tous les biens matériels dont ils ont besoin pour la route. Une écoute aussi. Gaius nous montre ainsi que l'amour fraternel ne réside pas dans de grandes réalisations hors de notre portée, mais qu'il consiste à accomplir dans le quotidien des jours que Dieu nous donne le partage, l'accueil, l'entraide, par les actes les plus concrets et les plus humbles. Et c'est à travers ces actes de charité les plus simples, mais vécus en vérité, que les hôtes de Gaius ont discerné l'amour de Dieu. L'amour fraternel s'est révélé à eux identique à l'amour que son Fils unique nous a manifesté en donnant sa vie pour nous. C'est ainsi que tout acte d'amour que nous posons envers un frère, qu'il soit visible ou non, exprime l'amour de Dieu présent au milieu de nous. Cet amour nous donne de vivre dans la vérité,
parce qu'il nous fait participer à la vie même de Dieu. Par le plus petit acte d'amour envers un frère en humanité, nous libérons cette vie que le ressuscité ne cesse de nous communiquer par l'Esprit. Nous devenons les coopérateurs de Dieu, qui veut sauver tous les hommes et leur donner de vivre déjà de l'éternité de son amour par la charité partagée. Si les hôtes de Gaius ont pu reconnaître dans l'amour dont ils ont bénéficié l'amour purement gratuit et le don total du Christ pour eux, ils n'ont pu qu'être fortifiés dans la foi en son nom. Pour ce nom, eux aussi, comme Gaius, vivent l'amour fraternel, exactement à la manière des missionnaires de l'Évangile, sans rien prendre pour la route, passant de maison en maison, offrant gratuitement la bonne nouvelle du salut en Jésus qu'ils ont reçu gratuitement. Ils nous montrent que la foi s'enracine dans l'amour reçu des frères qui eux-mêmes ont ouvert leur cœur à celui qui les a aimés le premier. Nous ne pouvons donc aimer et nous laisser aimer en acte et en vérité que parce que l'amour du Christ est présent et agissant en nous tous, moyennant la foi. Qu'en cette année de la foi, seul l'amour fraternel nous définisse comme les disciples du Christ Jésus, notre Maître. Amen. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, nous te prions. Donne-nous ta persévérance pour faire avec cœur nos travaux de chaque jour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu fort, nous te prions. Donne-nous ta confiance pour remettre tous les moments de notre existence entre les mains
l'Évangile par toute notre vie. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu veux que notre foi s'exerce dans la charité, dans l'amour du prochain. Dieu notre Père, augmente en nous la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-nous de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et l'affliction. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi.
Ô Mère de Dieu, toute belle et sans défaut,